à tous et bienvenue sur Wallonia Export Talks, le rendez-vous export de la Wallonie et de ses entrepreneurs. Alors nous sommes ici pour parler du commerce international et des exportations bien entendu. Alors par où commencer? Comment aborder un marché étranger? Quelles sont les démarches à entreprendre? Et donc c'est avec beaucoup de plaisir et toujours bien entouré que nous aborderons toutes ces questions essentielles pour tout exportateur, qu'il soit débutant ou chevronné. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'importance de l'e-commerce dans le développement justement de ces activités. L'e-commerce est-il devenu indispensable pour quiconque souhaite se développer hors de nos frontières ou tout simplement rester dans le game comme on dit aujourd'hui? Comment se lancer dans ce qui est un nouveau métier quand on est une PME avec forcément et très souvent des ressources limitées? Existe-t-il des aides pour les entreprises wallonnes pour se renforcer? Alors on en parle en présence de Priscilla Tank. Bonjour Priscilla. Bonjour. Qui est donc spécialiste en e-commerce à l'OEX. Et juste à sa droite, en tout cas par rapport à moi, Arnaud Bonnel de l'entreprise Food & Joy. Bonjour Amit, bonjour Enchanté. Priscilla. Alors avant de démarrer le débat avec vous deux, je viens de vous présenter comme spécialiste de l'e-commerce. Arnaud, est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit mot rapidement que fait votre entreprise Food & Joy? Alors Food & Joy est une entreprise de production de produits alimentaires qui existe depuis 1993, qui est basée à Moucron, près de Dautigny. Nous faisons deux types de produits, des petits fonds de tartelettes à destination des traiteurs et des restaurateurs, et également des verrines sucrées et salées pour, là encore une fois, une clientèle de professionnels, mais également pour les particuliers. Donc c'est quoi? L'Horeca, la grande distribution? L'Horeca, la grande distribution, les compagnies de transport aériennes, maritimes, les compagnies de croisière, le fine dining, les magasins d'épicerie fine. On a toute une segmentation de clientèle au travers de 30 pays à travers le monde. Donc vous êtes en B2B clairement? On est clairement en B2B. Ok, même si évidemment les clients sont après le B2B2C comme on dit. Celui qui se régale, c'est le consommateur. C'est le consommateur. Voilà. Alors Priscilla, vous êtes ici justement en tant que spécialiste de l'e-commerce. L'e-commerce évidemment, je dirais c'est votre activité quotidienne. Au-delà même de l'exportation, j'ai l'impression que l'e-commerce c'est un must même pour quelqu'un qui veut entre guillemets rester à l'intérieur des frontières. Oui, tout à fait. L'e-commerce, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, surtout après la pandémie, bien sûr. L'e-commerce, ce n'est pas uniquement la présence sur un site web, mais c'est vraiment une présence en ligne sur les différents canaux pour accroître sa visibilité. Et donc, en augmentant sa visibilité, on augmente en fait les cibles qui sont touchées, dans les entreprises en B2B ou les consommateurs en B2C. Mais le préalable de l'e-commerce, c'est une entreprise qui est d'abord digitalisée. Et là, on est fameusement en retard en Belgique, ou on était en retard. Oui, nous observons un certain retard, mais je précise que ce n'est pas uniquement la digitalisation, il y a d'autres aspects également. Avant de se lancer en e-commerce, il y a énormément de choses à prendre en compte. Bien sûr, l'aspect digital, l'implémentation technologique, mais également tout ce qui est logistique, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est service après-vente. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments à analyser au préalable. Alors Arnaud, vous, l'e-commerce, vous le pratiquez, sinon vous ne seriez pas là dans cette émission, mais vous le pratiquez directement à l'export, vous ne vendez rien en Belgique? Alors pas via le canal du e-commerce, effectivement. Alors, nous avons fait un choix qui n'est pas d'avoir notre propre web shop, c'est-à-dire que nous n'administrons pas nous-mêmes une propre plateforme qui proposerait nos produits. Par contre, nous nous inscrivons sur différentes plateformes type Amazon pour proposer nos produits soit à des professionnels, soit à des particuliers. Et donc Amazon ayant une visibilité internationale, mécaniquement, nos produits sont vus à l'international. Ça, c'est un choix qui a été fait dès le départ. Vous avez fait quoi, une étude de marché en vous disant ça ne sert à rien d'avoir notre propre vitrine, on va jamais décoller? Alors, c'est un choix stratégique qui a été fait dès le départ, effectivement, parce que administrer son propre webshop, c'est beaucoup de compétences à internaliser, ou alors ça a un coût qui n'était pas accessible pour nous. Et l'accès au marché en termes d'efforts à produire était beaucoup plus direct et beaucoup plus rapide en nous inscrivant sur les plateformes existantes. On parle d'Amazon, il y en a d'autres pour l'alimentaire. Alors, ça veut dire aussi que vous avez choisi la voie la plus rapide, enfin, entre guillemets, au détriment de votre marge, puisque si ça avait été votre propre vitrine, j'imagine que vous n'auriez pas de commission à donner. Ici, vous allez devoir... Ou je me trompe? Alors, la marge instantanée aurait probablement été plus importante si nous avions vendu directement. Je dis, tous les coûts induits liés au développement de la plateforme, à la logistique, tous les coûts cachés auraient été beaucoup plus importants. Donc, c'est un équilibre à avoir à la fin. Il est probable que pour certains plus gros joueurs que nous, il est intéressant de développer soi-même sa propre plateforme technologique et de vendre via ce canal. Pour des PME comme les nôtres, il est plus avantageux d'aller sur des solutions déjà éprouvées et existantes.
Alors, je reviens vers vous, Priscilla, en tant qu'experte de l'e-commerce auprès de l'AOEX. On a beaucoup parlé de la numérisation et donc forcément aussi, je dirais, en conséquence de l'e-commerce en Belgique, notamment durant la période du Covid, où on a constaté que malheureusement notre pays avait un petit peu de retard. Est-ce que depuis lors, je ne dis pas qu'on est sorti totalement du Covid, enfin on l'espère, est-ce que les choses se sont améliorées ? Alors oui, d'office, on peut dire que nous avons énormément de retard dans l'approche en ligne. Suite à la pandémie, il y a énormément de petites et moyennes entreprises et notamment des petits commerçants qui se sont lancés en e-commerce. Donc oui, il y a eu une certaine croissance. Malheureusement, on observe que ces entreprises qui se sont lancées à ce moment-là se sont lancées trop rapidement. Et donc sans réelle préparation, sans vraiment prendre conscience que l'e-commerce n'est pas uniquement un web shop, mais tous les autres aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc, certaines entreprises, suite à un échec ou suite à des résultats qui sont médiocres selon eux, se sont dit que voilà, l'e-commerce n'est pas pour nous. Alors Arnaud, Priscilla y fait allusion, avoir un web shop, une vitrine, c'est vraiment le début du début de tout. Mais ça signifie quoi? Qu'il faut revoir l'organisation d'entreprise? C'est un problème de logistique? Quelles sont les grandes pierres d'achoppement quand on veut se lancer dans l'e-commerce? Alors la première chose, c'est, j'ai envie de dire, au-delà des connaissances techniques, c'est d'avoir la volonté de le faire. Parce qu'effectivement, mettre des produits en ligne, ça a un certain nombre de conséquences sur le business model et sur l'organisation de l'entreprise. Ça demande par exemple, quand on est présent sur des plateformes internationales, d'avoir la capacité de déclarer la TVA dans tous les pays où vous allez vendre vos produits. Donc ça, c'est un exemple concret de quelque chose qu'il faut intégrer. Deuxième chose, il faut être capable d'envoyer des produits via ce qu'on appelle les services de logistique de messagerie, donc d'avoir des emballages qui protègent bien vos produits pour qu'ils n'arrivent pas cassés chez le consommateur ou chez le professionnel qui l'a acheté. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin, on découvre un certain nombre d'ajustements à faire dans l'organisation de l'entreprise qui sont primordiaux. Parce qu'effectivement, si on envoie des produits qui arrivent cassés, ben, tout de suite on dégrade l'image de marque de l'entreprise, on dégrade voilà, l'image renvoyée auprès du consommateur et on n'a pas de réachat par la suite. Donc c'est vraiment il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte et très honnêtement c'est un travail qui est de longue haleine, qui demande un vrai travail préparatoire avant de commencer à vendre en ligne. On l'a découvert de manière un peu... En marchant. Voilà. Alors prenons par exemple le cas de la TVA. Ça veut dire quoi? Vous avez engagé des spécialistes de la TVA, vous avez dû faire appel à un algorithme qui repère les différents taux de TVA en Europe et ailleurs. Comment vous avez fait? Alors comment est-ce qu'on a fait? Donc on n'a pas, nous, choisi d'internaliser la compétence de vente en e-commerce dans notre entreprise. Par contre, ça nécessite de créer un réseau de prestataires externes qui ont des domaines de compétences bien particuliers, de créer une relation de confiance avec ces prestataires et de les faire travailler sur les sujets qui sont préalables à la mise en ligne de vos produits. Je prends un exemple. Nous, pour la déclaration de TVA, on s'est adossé à un prestataire qui est à Hambourg, qui s'appelle TaxDo, qui est un prestataire qui, de manière digitale, fait pour le compte de l'entreprise les déclarations de TVA dans tous les pays européens. Bon, avant de vendre en ligne, on n'avait pas ce besoin-là, par exemple. Alors Priscilla, par rapport à ce que vient de nous dire Arnaud, comment est-ce que l'AOEX aide les PME qui veulent se lancer la fleur au fusil, la bouche en cœur, comme ça ils pensent que c'est simple et on se rend compte à travers un ou deux exemples que vient de citer Arnaud que c'est infiniment plus compliqué qu'on l'imagine. Tout à fait. Donc à chaque fois qu'on est face à une entreprise qui est intéressée par l'e-commerce, on lui dit d'abord, voilà, attention, il y a des préparatifs à faire, ce n'est pas aussi simple et donc l'AOEX est là pour accompagner l'entreprise tout d'abord dans une étape d'analyse tant interne qu'externe, c'est-à-dire on va avec l'entreprise analyser un petit peu l'état des lieux et les ressources de l'entreprise dans les différents domaines importants pour l'e-commerce. Donc, c'est une sorte d'audit que vous faites? C'est une sorte d'audit de diagnostic, comme on l'appelle chez nous à l'AOEX. Et donc, on va analyser les ressources et les capacités en interne de l'entreprise, tant en matière de stratégie à l'export, en matière d'e-commerce bien sûr, en digital marketing, en logistique, en connaissances en matière de réglementation, notamment fiscale, tout ce qui est services après-vente, les solutions de paiement en ligne et l'implémentation technologique, bien sûr. Donc voilà, ce sont tous des aspects... Quand je vous écoute, Priscilla, j'ai l'impression qu'on va éliminer pas mal d'entreprises, non? Justement, les entreprises se sont éliminées d'elles-mêmes en se lançant seules sans prendre en compte ces différents volets, alors que nous, justement, on vient aider l'entreprise pour la sensibiliser d'abord à ces aspects, pour qu'elle soit finalement bien préparée au moment où elle se lancera.
Alors je reviens vers vous, c'est vraiment le ping-pong entre vous, Arnaud, mais c'est hyper intéressant. Quand je vois la litanie de ce qu'il faut faire, que vient d'évoquer la dégrainée, d'ailleurs Priscilla, c'est mis combien de temps, vous? C'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans de boulot, 4 ans, ça n'arrête pas? Je veux dire, entre l'idée, le moment de se dire, voilà, on souhaite un jour vendre nos produits en ligne et les premières ventes, il s'est écoulé plusieurs années. Pourquoi? Bon, premièrement, c'est qu'on a pris un peu de délai avec la crise Covid, puisque nous ne vendions pas en ligne avant le Covid. Donc ça a un peu ralenti le processus. Mais au-delà de ça, moi j'ai toujours été convaincu qu'il fallait trouver, encore une fois, les bons prestataires, les bons accompagnants pour mener à bien le projet. Pour prendre un exemple concret, j'avais été sollicité il y a quelques années en direct par Amazon, qui disait vos produits nous intéressent, venez vendre en ligne sur nos produits, vous verrez, c'est très simple. J'avais fait le choix à ce moment-là de dire non, nous ne sommes pas prêts. Je préfère partager l'expérience de mes pairs déjà, prendre de l'expérience, rencontrer des prestataires qui peuvent nous aider avant de le décider. Et donc ça s'est fait au mois de décembre 2021. Et entre le premier contact avec les prestataires, donc qui date de la fin de l'année 2021, et les premières ventes en ligne, il s'est écoulé 6 mois environ. Se sont écoulés 6 mois, puisque les premières ventes datent du mois de juin 2022, pour ce qui nous concerne. Et les entreprises qui se lancent comme ça à l'international à travers le e-commerce, c'est quand ils viennent vers la UX, c'est quand ils ont déjà démarré, qu'ils sont déjà bien lancés, ou alors certains ont l'intelligence de dire avant de démarrer, je vais peut-être toc toc toc, chère madame, monsieur AWEX, pouvez-vous m'aider? Nous avons tout type. Donc, Oui. nous avons bien sûr des entreprises qui ont déjà démarré sur certains canaux, soit au travers d'un site web, soit au travers d'une présence sur les réseaux sociaux, et qui souhaiteraient développer un canal supplémentaire pour les marchés extra-continentaux, donc qui vient en complément. On a également bien sûr des entreprises qui n'ont jamais commencé ni localement ni internationalement en e-commerce et qui souhaiteraient un peu prospecter ce nouveau canal. L'e-commerce, Arnaud, c'est quoi vos postes? C'est l'humain? C'est la technologie qui vous coûte le plus cher en termes d'investissement? C'est quoi? Si vous devez faire une sorte de ranking. Des principaux postes de dépenses. Oui, quand je l'entends. La technologie est importante ou au contraire, elle est déjà existante, vous n'en avez pas besoin? Pour nous, la technologie n'a pas été un frein. C'est essentiellement, oui, un effort, j'ai envie de dire, de présentation de l'offre en ligne, parce qu'il y a bien des codes à bien respecter, et ça, on a besoin d'agences web marketing pour nous aider à faire ça correctement. C'est ça le principal poste. Parce que ça, vous avez trouvé en Belgique, le web marketing? Alors aujourd'hui, il se trouve qu'on travaille avec une agence qui n'est pas en Belgique, mais je pense qu'il doit exister des agences en Belgique qui le font. Et c'est vraiment un métier à part entière. C'est-à-dire que c'est présenter un produit sur une marketplace, il faut avoir les bons visuels, les bons films, les bonnes dénominations, ce que ces gens appellent les bons mots-clés, pour que les algorithmes mettent en avant votre produit. Oui, tout ce qui est SEO, SEA, voilà. Donc c'est un mix de commerce, de marketing, de web marketing qui sont à prendre en compte. Et ça, ce sont les principaux postes de charge pour nous à aujourd'hui. En écoutant ce que vient de dire Arnaud, on pourrait peut-être, vous allez me démentir, imaginer que pour faire du e-commerce, en tout cas à ce niveau-là, il faut une certaine taille. Du tout. En fait, l'AWEX a mis en place une stratégie que nous appelons la stratégie de rebond économique au travers de l'e-commerce. Et donc, depuis le lancement de cette stratégie, nous avons été en contact avec de nombreuses marketplaces internationales, justement dans l'objectif d'identifier le maximum de solutions que nous pourrons proposer aux entreprises wallonnes. Et il se trouve qu'en termes de proportion, de pourcentage sur ces marketplaces, les vendeurs sont principalement des PME. Donc finalement, non, l'e-commerce n'est pas limité aux grandes entreprises avec des grandes ressources. Comme Arnaud le mentionnait bien, se faire accompagner de prestataires de services, de partenaires est très important. On ne doit pas nécessairement avoir toutes les connaissances dans les différents leviers que j'ai égrenés en interne. Voilà. Il faut une armée mexicaine. Ouais. Voilà. Vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous, Arnaud? Alors, dans l'entreprise, 25. Donc, je suis CEO de l'entreprise et je m'occupe en direct du développement des ventes par ce canal du e-commerce. Alors, vous venez à plusieurs reprises dire ce canal de l'e-commerce, globalement, par rapport à votre chiffre d'affaires, il représente quel pourcentage, si ce n'est pas indiscret? Aujourd'hui, c'est marginal. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit vraiment comme une démarche à long terme chez nous. Et je pense que c'est peut-être une erreur, d'ailleurs, que commettent certains débutants, c'est de croire que le retour sur investissement est instantané. Non, on est sur de l'investissement à moyen long terme quand on initie ce. Et donc, il faut avoir la patience, la lucidité et les moyens
de se dire que le ROI sera présent sous quelques années. Et voilà, c'est vraiment ça, si je devais donner un conseil, c'est ne pas être dans une urgence de délivrer un résultat économique et financier. Il n'y a pas de baguette magique, je suis sur l'e-commerce, je suis sur Amazon ou ailleurs, ou Alibaba ou que sais-je, ça va exploser. Non, c'est surtout pas ça. Vous tenez aussi aux personnes, aux entreprises qui font appel à vos services? Tout à fait. C'est la première chose que l'on rappelle, c'est que l'e-commerce ne vient pas remplacer le commerce traditionnel et arriver avec une solution où vous allez réussir et générer des transactions tout de suite. Non, l'e-commerce c'est un canal complémentaire qui vient compléter, qui vient renforcer votre visibilité à l'international et vous permettre justement de toucher plus de cibles sur des nouveaux marchés. Alors quand je vous écoute tous les deux, j'ai la tentation de résumer un petit peu votre conversation en disant que l'e-commerce me force à être meilleur dans tout. Est-ce qu'en travaillant sur l'e-commerce, et forcément à l'international par définition, est-ce que ça ne me force pas, je vous regarde Arnaud et puis vous avec l'expérience que vous avez avec les autres clients, à revoir l'organisation de mon entreprise, la manière dont on travaille, dont on package peut-être aussi les produits, etc. Alors, nous, on n'en est pas encore à revoir l'organisation. Par contre, apporter des compétences supplémentaires à nos collaborateurs, certainement. C'est-à-dire que la personne qui va se charger, par exemple, des approvisionnements, elle va devoir apprendre à approvisionner des plateformes de e-commerçants via des outils technologiques qu'elle n'a peut-être jamais pratiqués, pour prendre un exemple concret. Donc, effectivement, et je crois que ça contribue d'une manière plus générale à former nos collaborateurs à ce nouveau monde qui se développe, qui est le monde dématérialisé de la vente par Internet. Donc oui, il nous faut apporter des compétences, de nouvelles compétences. Et deuxième chose, c'est que effectivement, les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure des recrutements, même si on est dans une PME, on veille toujours bien à ce qu'ils aient cette sensibilité à l'utilisation des nouveaux outils, des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de commercialisation. Alors justement, c'est une question qui vous concerne tous les deux. Vous avez parlé de compétences, donc qui dit compétences dit capital humain, dit ressources humaines. Ça veut dire quoi? Que dans le recrutement, où vous veillez dès le départ à ce que les personnes soient, entre guillemets, hybrides, puissent travailler, si je puis dire, dans le monde physique et dans le monde virtuel. C'est une demande aussi que vous recevez ou des conseils que vous donnez à vos clients? C'est des demandes que nous avons, mais ce n'est pas un conseil que nous donnons à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que les différentes compétences ne doivent pas nécessairement être en interne dans tous les volets que j'ai cités. Si l'entreprise est faible dans un aspect et qu'elle n'a pas les ressources en interne pour le faire, soit nous proposons des formations pour renforcer donc, ces ressources en interne, soit nous mettons à disposition des listings de prestataires spécialisés dans le domaine de faiblesse. Donc voilà, c'est là la valeur ajoutée de l'AWEX, c'est voilà, nous sommes là pour accompagner l'entreprise au préalable avant de se lancer en disant voilà, nous avons analysé avec vous votre entreprise dans les différents domaines. Nous avons identifié vos points de faiblesse et pour ces points de faiblesse, nous vous proposons soit de renforcer cet aspect au travers de formations, notamment au travers de l'Explore Academy de l'AWEX, soit de vous faire accompagner par des spécialistes. Donc vous avez une académie en interne qui forme ce genre de personnes? Nous avons donc la cellule Explore de l'AWEX qui organise des programmes de stagiaires, donc les stagiaires Explore à l'international pour aider les entreprises à se développer sur des marchés étrangers. Mais nous avons également l'Explore Academy qui met en fait en place durant toute l'année des modules de formation dans les thématiques liées à l'exportation. Et nous avons bien sûr une dizaine de modules en lien avec l'e-commerce. Alors Arnaud, je ne sais pas si vous avez déjà fait appel à cette académie-ci. Oui. À un stade préalable du développement à l'international de l'entreprise, nous avons eu plusieurs stagiaires Explore chez Food & Joy. Bon, moins maintenant puisque nous avons une équipe interne qui exporte, mais ça nous a beaucoup aidé dans les années 2000-2010 pour aller prospecter des nouveaux marchés. Alors, dans l'actualité, on parle beaucoup évidemment du prix du gaz, de l'électricité, des pénuries de matières premières. On parle aussi beaucoup, en Belgique particulièrement, de la pénurie de main-d'œuvre. Sachant les profils un petit peu rares, ou en tout cas pas hyper abondants auxquels vous faites allusion, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Alors, à notre échelle, je dirais que c'est moins massif que ça ne peut l'être chez d'autres. Mais oui, on vient par exemple de procéder au recrutement d'un responsable de maintenance qui est un profil rare. Et effectivement, on a eu quelques difficultés à en trouver. Ceci dit, après, je crois aux vertus de la PME, de la confiance qu'on transmet à ses collaborateurs et de la liberté d'entreprendre. Et donc ça, c'est ce qui nous différencie peut-être d'autres types de structures plus grandes et on offre ça. Et donc, les gens qui sont intéressés par ce type d'aventure entrepreneuriale sont
sont souvent intéressés pour nous rejoindre. Ceux qui souhaitent un cadre plus sûr, plus certain, charge à eux d'aller dans les grandes entreprises. Alors on arrive au terme de cette émission sur l'e-commerce pour booster, je dirais, nos exportations. Je vous demanderai tous les deux de terminer cet épisode, si je puis dire, en donnant chacun un conseil ou une recommandation. Je vous regarde Priscilla. Donc un conseil, envisagez vraiment sérieusement de vous développer en commerce international au travers de marketplace ou de canaux e-commerce. Parce que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par cette démarche et vous aurez besoin de support de l'AWEX, n'hésitez pas à vous tourner vers nos collègues des centres régionaux. Ils sont à disposition pour démarrer l'accompagnement avec vous. Alors, même question à Arnaud, je me mets à la place de quelqu'un qui vous écoute et qui vous regarde, qui dirige une autre PME, qui est inspiré par votre parcours et qui se dirait, voilà, il a vécu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il pourrait me donner comme truc pour me faire épargner 1 ou 2 années de bêtises ? Alors, moi, j'ai trois réponses à ça. Génial. Premièrement, il est grand temps de le faire et de s'intéresser au sujet plutôt que de mettre un foulard dessus et de dire on verra bien ce qui se passe. Il est grand temps, quel que soit le domaine d'activité, d'avoir cette réflexion. Deuxième conseil, c'est ne pas attendre un retour immédiat et instantané, le considérer comme un investissement sur du long terme. Et troisièmement, bien se faire aider, se faire encadrer, soit par des organismes comme l'AWEX, par les syndicats professionnels, ou par des prestataires, des agences qui ont la compétence nécessaire que nous, PME, n'avons pas forcément en interne. Voilà, 3 conseils pour le prix d'un. Merci une fois. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux à la fois pour votre temps et pour votre expertise. Et on se retrouve très prochainement pour une autre émission sur l'exportation. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Hamid. Merci, Priscilla. Merci.